Dans la seconde partie, nous allons parler de la proposition, des propositions, et maintenant faire une seule proposition, c'est-à-dire la proposition subordonnée relative. La proposition subordonnée relative. Alors, les propositions, nous sommes toujours dans le domaine de la phrase. Alors, nous avons défini la phrase, nous avons fait les différents types de phrases. Maintenant, dans la phrase, il y a ce qu'on appelle des mouvements. Les mouvements de la phrase concernent tout simplement, sont animés par les verbes. Et dans une phrase, on peut trouver 2, 3, 4 ou bien 5 verbes. Dans une phrase, on peut trouver autant de verbes. Et chacune de ces verbes véhicule une idée et il constitue en lui-même un groupe. Un groupe. On avait parlé des groupes verbaux, un groupe verbal, n'est-ce pas? Il y a le groupe nominal sujet et maintenant les groupes verbaux. Alors, chaque groupe nominal, chaque groupe verbal constitue ce qu'on appelle une proposition. Une proposition. Dans ces propositions, il y a des propositions qui se suffisent à elles-mêmes. Quand je dis les filles viennent le matin, nous savons tous ce que ça veut dire. Les filles viennent le matin. Les filles remplissent les seaux. Nous savons que les filles remplissent les seaux. Ils balayent la classe. Nous savons que ces filles balayent la classe. Nous pouvions même mettre des points. Les filles viennent le matin, point, remplissent le seau, point, et balayent la classe, point. Donc, nous avons 3 propositions dans cette phrase. 3. Et chacune des propositions se suffit à elle-même. C'est ce qu'on appelle des propositions, une proposition indépendante. Une proposition indépendante. Donc les propositions indépendantes sont des propositions qui se suffisent à elles-mêmes. C'est-à-dire, elles-mêmes, elles peuvent constituer une phrase. Les filles viennent le matin, c'est une proposition indépendante. Remplissent les seaux est une proposition indépendante. Et balayer la classe est une proposition indépendante. Maintenant, de la manière dont elles sont agencées au niveau de la phrase, détermine une appellation qu'on leur donne. Par exemple, quand je dis les filles viennent en classe, je mets une virgule, remplissent le seau, n'est-ce pas? Ces 2 propositions sont des propositions juxtaposées. Juxtaposées. C'est-à-dire, elles sont séparées seulement. Propositions juxtaposées. Elles sont séparées tout simplement par une virgule. Donc la proposition les filles viennent le matin et la proposition remplissent le seau sont des propositions juxtaposées. Elles sont séparées par une virgule. Par contre, la 3e proposition est balayer la classe n'est pas séparée de la 2e proposition par une virgule, mais par ce qu'on appelle une conjonction de coordination. La conjonction de coordination. Conjonction de coordination. Alors, les conjonctions de coordination, on ne cessera de les rappeler, mais, ou, et, donc, or, ni, car. Alors, quand on a 2 propositions qui sont collées l'une à l'autre, séparées par une conjonction de coordination, ces 2 propositions sont coordonnées. Elles sont coordonnées. Proposition coordonnée à la première. Alors, coordonnée à la première par la conjonction de coordination et c'est-à-dire balayer la classe, proposition indépendante, coordonnée à la première, c'est-à-dire remplissent le seau par la conjonction de coordination et. Donc nous avons la proposition indépendante.